Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 56 d'Animalie. Je suis avec Mathieu Jean, ou Jean-Mathieu dans le rôle de Jean-Mathieu, avec Lou-Félix Larivière dans le rôle de Hotep Juti Messever Kepero, dans le rôle de Sarah Joyce Gravel-Laberec dans le rôle d'Ikari Sakamoto, et je suis Charles-Antoine Crête, votre maître de jeu, et dans le rôle d'Isaac Octavius. Donc, aujourd'hui, on a une Sarah malade, enrhumée, on ne sait quoi, peut-être a-t-elle l'Ebola, nous ne découvrirons plus tard. Puis, fait qu'elle va être un peu plus à l'écart. On lui envoie toutes nos énergies puis toutes nos potions de guérison. Puis, Godspeed. Je pense que Sur j'en ai ce, deux, trois dans mon inventaire s'il y a de quoi, là. excellent. Moi, j'en ai deux majeurs en plus, ça a été gâté, Sarah. Mais là, ça devrait être une potion de guérison mineure. Ben, j'ai un couteau au pire. Hein, what? Non, mais parce qu'on est dans une mine, c'est pour ça que je dis ça. Ah! Euh, donc, je pense que j'ai rien à dire. Non, j'ai rien à dire. Fait que, y en a-tu quelqu'un d'autre, encore une fois, qui veut essayer de faire un résumé? Pas Sarah, on va l'épargner. Moi, je l'ai fait la dernière fois. Lou, tu veux-tu Eh, essayer? c'est toi, Lou! Alors, Mokwa ou Mukwa ou Mukwa et Hotep sont restés dans le chemin numéro je sais le plus, dans le petit campement de mineurs pour continuer à investiguer. Leur a fait un peu de chantage et ils ont joué de leur autorité musculaire, surtout Mokwa. Non, c'est pas vrai, tu as plus utilisé des ananas que d'autres choses, que tes Vive muscles. les ananas. Ouais. Puis c'était très infructueux tout ça. On a eu des informations très datées, très périmées. Et pendant ce temps-là, le jeune puis l'autre, Ikari, comment il s'appelle? Isaac. Isaac puis Ikari, ils ont été poser des questions à la bourgeoise, aux travailleurs de la bourgeoise. Puis ils ont décidé d'aller explorer un autre chemin dont le numéro m'échappe. Et là, on s'est retrouvé dans ce chemin-là. On a exploré des galeries. Il y en a un qui faisait un tour, une loop-di-loop. Puis finalement, on s'est enfoncé dans la route. Je pense qu'on était rendu Exact. là. Oui, c'est là que vous Oh étiez oui, il y a rendu. eu Vous toute étiez. l'aventure des brigands où est-ce que Ikari a fait bonjour, je suis intéressé, bye bye. C'est ça. Puis ça, c'était dans la même route. Ouais, c'est l'embranchement de la route 3 où vous vous trouvez en ce moment. La route que vous aviez explorée, toi, ben en fait, tout le monde y avait été, mais vous étiez resté plus longtemps. C'était la route 6. Fait que là, vous aviez pris le seul chemin, le seul embranchement qui vous restait dans la route 3. Puis éventuellement, il y avait les fameuses lampes à cristal de quartz qui apparaissaient, qui brillaient à cause de la tire. Et vous vous y rendiez, finalement, au bout, dans le fond, après une heure de marche. Je vous épargne 3 heures, c'est une heure de marche cette fois-ci. Vous étiez face à un village qui était moins grand que le campement de mineurs, de charbon. C'est un petit village. Fait que vous étiez rendu là. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi va juste dire, bon, ce chemin-là était pas mal plus plaisant, hein, on s'entend. Une heure de route, pas d'éboulement. Je sais que j'aime frapper dans des trucs, mais là, cette fois-ci, ça fait du bien. Un village. Isaac est comme. Fais ça, Hotep. Continuons l'investigation. Je crois que notre stratégie à moi et Mokwa fonctionnait. Très Mais, bien. mais peut-être, par contre, j'ai plus d'ananas, moi. Oh. Ah oui, là c'est un réel pépin. Mais t'as pas Ah, mais d'ananas de j'ai coco, moi, peut-être quoi? des pépins. Ouais, j'ai de la noix de coco. Mais j'ai peut-être envie de garder ma noix de coco. Hmm. Faut penser à Pète ça. un coco sur un stalagmite, ouvre-le dans la gueule d'un troglodyte qui se régale de son délicieux jus. Oui, parfait. Bon. Vous avez dit il est quelle heure, Isaac? Vous qui avez cette connaissance divine. On était reparti le matin. Là, c'est pour ça, c'est pas Isaac qui parle, là. On va dire qu'il est 10 heures, mettons, le matin. Bon, ok, alors nous avons une longue journée de Question. travail devant nous. Vous avez passé toute la journée précédente au complet à investiguer. Oui, ça va. Est-ce que quelqu'un a genre une horloge ou whatever? Une montre? Non, ça se vendait à Brocambourg dans l'horlogerie, mais c'est des produits de luxe qui viennent de Valérance qui coûtent vraiment cher.
Ok, fait qu'on n'a aucune curiosité à aucun moment. Il est quelle heure? Vous êtes clueless. Les troglodytes sont habitués à observer la luminosité des cristaux, qui est proportionnelle à la luminosité du soleil. Mais c'est quand même, ça prend plus de pratique, puis c'est plus compliqué, parce que normalement, vous vous fiez à la position du soleil dans le ciel, Ouais, puis les étoiles, puis tout ça. j'avoue, ça Puis doit là, être ben, vous avez bizarre, pas là. ça. Fait que vos personnages ne le savent pas. Moi, je possède un sablier. Le sablier de 24 heures que tu flippes à chaque... Comme ça. comme dans Astérix, là, dans l'hôtel, là, où est-ce qu'il doit flipper ça, sablier à toutes les 30 minutes ou je sais pas quoi, là. Non, ça vous dit rien. Moi, ça Ben, me dit Personne n'a quelque fait chose, mais ça fait longtemps. Voilà. fait que tu devrais pas me répondre quand je te pose ce genre de questions-là. À Ah, Troglodyte. ben là, tu peux avoir la connaissance. Non, je pense que vous ayez la connaissance méta, mais mettons que vos personnages ne le savent pas. C'est pas non plus Ben, l'information mon si. Otep ne se sent pas particulièrement fatigué. C'est pas ouais, c'est ça. Vous pouvez poser la question aux civils, là, ils vont vous le dire. Moi, quoi? Quelle heure est-il, penses-tu? T'as un peu faux, je pense, là. On va partager l'écran, puis on va repartir la musique. Ça s'arrête là. Il faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse, là. Boucle infinie. Moi, c'est moi. Aucune issue. Habituellement, je regarde autour de moi, c'est mon instinct qui me le dit. Là, je suis un peu perdu, là. Fait que je peux Mais pas t'aider. regarde tous ces cristaux dont je suis paré. Ça ne te dit pas quelque chose, tout ça? Ben, t'as l'air brillant. Oh, merci. C'est la première fois qu'on me le dit. Je parle lumineux. T'as pas d'idée. Non, non, non. Bon, Est-ce qu'on entend la musique dans le partage d'écran? Ouais, un peu. Cette musique qui me tient depuis très longtemps. Oui, c'est bon. menons l'enquête. Est-ce qu'on voit des gens circuler? Est-ce que c'est un village actif? Ou c'est Je pense que j'entends désert? juste la base de la musique dans mes écouteurs. Moi, Mais je l'entends bien. les autres notes à l'extérieur, je sais pas si c'est. Non, est-ce que ça doit être moi? C'est quoi ta question, Lou? Est-ce que c'est un village actif? Est-ce qu'il y a des gens qui se promènent ou c'est mort? Ouais, il y a du monde qui se promène. Si tu veux, je peux te décrire un peu ce que tu vois. Décrivez-moi ce que je vois. Évidemment, ce sont des maisons en roche, un peu plus rudimentaires qu'à Speleovitch, même comparé à la base ville. Il y a beaucoup de ces habitations-là, même la majorité, ont des cheminées avec de la fumée dense qui s'en échappe. Puis les gens semblent déplacer différentes choses en métal, là, ou des minerais de métaux. Pourquoi on va faire un jet de perception, voir si. Il aimerait ça voir s'il trouverait pas. Genre, il verrait pas de quoi qui sort de l'ordinaire, de ce qui se passe actuellement. Tu sais, là, on voit comme du monde justement se promener avec des trucs, mais voir s'il y a quelque chose qui est flagrant. Là. C'est quoi que tu recherches exactement? Une anomalie d'un événement qui a pas rapport avec le reste du décor. Ok. Vas-y. Tu comprends un peu ce que je veux dire, là? C'est comme exemple, Un tu vois peu. quelqu'un courir qui aurait pas rapport ou quelqu'un qui a de la louche ou tu comprends ce que je veux dire? Là? Mhm. Je vais faire ça. 19. Il y a Euh. un éléphant devant vous et vous en avez pas aperçu. Il y a un éléphant qui bloque votre champ de vision. Il y a juste mon quoi qui comme. Bon, regardons attentivement. Oh! Ardachir, mais que fais-tu? Tu vois quelqu'un, un forgeron qui est en train de travailler un élément de métal qui est chauffé à vif sur son enclume avec son marteau. Puis il vous regarde. Il vous fixe. Ok. En faisant son travail. Genre, il est bon, là. Il est capable de le faire même en vous regardant. Là. J'aimerais ça Fait voir. son effet en vous regardant. Est-ce que je peux essayer de deviner pourquoi il me regarde, genre de loin? Genre un jet d'intuition, de quoi de même? Ouais, vas-y. 20. Ok, avec un 20, dans le fond, ton intuition te dicte que. Il est comme. C'est qui eux, tabarnak? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas mal ça. Ok. C'est comme. Je vais regarder tout le monde, je vais dire. Le forgeron là-bas, il a l'air de nous dévisager pas mal. Je pense qu'on pourrait Le aller forgeron parler. là-bas, moi quoi? On va aller l'interroger. On commence par là. C'est une bonne idée. Ben oui, c'est sûr, c'est bonne. Fait que là, je vais arriver, puis je vais sortir ma hache. Juste comme pour avoir l'air imposant. Et je vais faire. Monsieur, pourquoi vous nous regardez là? C'est louche.
Ben, c'est vous qui êtes louche! Pourquoi il y a des étrangers dans notre village de forgerons? Ah, arrêtez, on est quand même pas si étrangers que ça, là. On fait partie de la guilde des défenseurs, là. Regardez, j'ai mon badge. Là, j'y monte mon badge avec ma hache. Je sais pas de quoi vous parlez. Hmm. Vous connaissez pas la guilde des défenseurs? Ah, ouais, c'est peut-être pas encore rendu jusque-là. Ben, on est là pour investiguer. On aurait peut-être besoin d'informations. D'informations? Tout ce que je peux vous donner comme information, c'est ce qui se passe ici au village des forgerons, je veux dire. Mais qu'est-ce qui se passe ici au village des forgerons, marron, monsieur? Ben, on forge, bâtisse, on est un village de forgerons. C'est Puis nous qui nous vous- occupons de vous travailler le forgez quoi? métal qui vient des mines. OK. Quelle Puis, mine? À Nidavellovsk, principalement. je vais voir si. J'aimerais savoir s'il ment. Ou s'il nous Es-tu cache sûr? quelque chose. C'est jet d'intuition, je pense aussi. Ouais. Crit. Il vous cache absolument rien. Il est réellement juste comme... C'est un peu il a l'air grincheux, il a de l'air d'être comme... Vous me faites chier d'être là, genre. Ok. Bon, ben parfait. Ben. Dans ce cas-ci, je vais me reculer un peu parce que je veux pas qu'il pense que je suis dans sa bulle. Puis je vais juste dire, eh ben, je pense qu'on vous dérange un peu. C'était pas notre intention. Dans ce cas-ci, à qui on peut parler si on veut des informations, mon cher monsieur? Bon. Voyons, la question est simple, c'est qui a grand gueule, ici? Bah, vous pourriez aller voir celui là-bas, là. Lui, il paraît que ça y arrive de sortir du village de Forgeron puis de se promener un peu partout dans Troglodia, là. Fait que peut-être que lui aurait plus d'informations, mais c'est pas non plus son travail, là. Je vois. Vous êtes en train de dire que... Il s'occupe de ressourcer, il fait de la communication là, entre ici puis Nidavellovsk puis Speleovitch là pour s'occuper comme des transactions monétaires puis du commerce du métal puis de la métallurgie pis tout ça. Ok, je vois. C'est pas un espion ou un investigateur ou... Je vois, mais quand même, si on peut avoir des infos, ça serait super. Bon, ben, on a fini de vous déranger, hein. On va le laisser travailler, je pense. J'ai pas fini de vous déranger. Vous êtes en train de dire que... Tête, on a fini. Là, je fais juste comme le pousser un peu. Je veux dire, je vous remercie, monsieur. Je vous souhaite de passer une très belle journée, si c'est la journée, je sais pas, mais bonne journée. Ben, j'essaie de m'échapper de l'emprise de Évidemment qu'on est comme 10h30 de l'avant-midi. Ting! 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 Ben, si Otep essaie de s'enfuir, je vais juste pas le retenir, là. Genre, pas besoin de faire de concours de force, c'était juste plus pour le diriger. Fait que, fais ce que tu veux, Otep. Et là, il assassine le forgeron. Ils m'ont dit que je me vends ce que je voulais! Ouais, peut-être pas, là. Fait on se sépare? Moi, je reste là, puis vous autres, vous partez? Ben, c'est sûr que si t'es pour réinteragir, je vais attendre avant d'y aller, là, mais... D'accord. Fait que vous êtes en train de me dire que vous sortez jamais d'ici. Vous avez une personne qui vient chercher toute la nourriture nécessaire pour ce village. Non, évidemment, on est plusieurs à sortir, mais moi, personnellement, j'ai passé à peu près toute ma vie ici. C'est très rare et exceptionnel que je sors de notre village. C'est juste que le gars là-bas, là, qui va tout pouvoir plus vous répondre, là, Calis, là, lui, c'est sa job de servir de médium de communication entre les différentes villes et notre village pour s'occuper des transactions et pour s'occuper de la gestion des ressources et des denrées et tout ça. Très bien. Puis vous avez toujours pas répondu à ma question. Vous forgez quoi? En ce moment, je suis en train de forger, puis là, tu vois qu'il est en train de forger une spatule. Pour la cuisine. C'est quoi, ça? C'est une spatule! Mais ça sert à quoi, une spatule? C'est comme un genre de couteau, mais plat? On dirait une drôle d'arme très inefficace. Isaac est comme, ça sert à retourner la nourriture quand on la fait griller. Ah. J'ai une branche pour ça. Isaac fait juste secouer la tête par avec des approbations. Pourquoi utiliser du métal précieux quand tu peux utiliser une simple branche pour faire tourner ta... Hey là, tabarnak, monsieur, avez-vous conscience à quel point le bois est précieux ici et à quel point le métal est abondant à Troglodia? Vous connaissez rien à rien, bordel de merde. Je vais juste sortir comme un bout de torche, pas l'allumer, puis faire... Ben, nous autres, on utilise ça couramment. Oh, du bois! Je peux-tu l'avoir, s'il te plaît?
Il y a une pénurie de bois dernièrement à Troglodia, on en avez-vous tout entendu parler? Oui, un peu. Justement, on enquête sur des trucs en lien avec ça. Si jamais vous avez la moindre info ou connaissez quelqu'un avec ça, ben c'est ça qu'on cherche comme info, monsieur. Ok, je sais qu'on n'a pas commencé du bon pied, mais entre nous, là, je vous achète cette torche-là pour 20 pièces d'or. 20 pièces. Mais je m'en fous, en fait. Otep, est-ce que ça en vaut la peine? Allez-y, moi quoi? Je sais pas pourquoi vous vois, mais allez-y, monsieur, moi quoi? Ben, je vais faire ok, puis je vais y en donner 2 pour 20 pièces d'or. Parce que... Ok. Il est comme... Deux Ok, ok. Bonne chance avec vos interrogations, merci beaucoup! Puis il va C'est aller vrai, cacher oui, ça j'ai dit rapidement derrière sa boutique. Moi, je prends les pièces d'or, puis je suis comme... bon deal, j'imagine. Je vais en donner à moitié à Otep. Je t'aime le 10 pièces d'or. Pendant que les gens sont en train de faire leur petite affaire qu'ils font, quand je vois que ma torche à 20 pièces d'or l'unité, je vais juste lentement reculer puis aller en direction d'une autre personne avec une torche dans mes mains. C'est bon. Tu veux vendre tout ce que t'as en bois? Ou tes torches? Je vais vendre toutes mes torches. Ok. T'en as combien? J'en ai 9. Tu veux les vendre combien? Propose genre 40. Combien t'as dit ça? 25? Ok, qui tu vas voir? Un autre forgeron ou... La personne la plus proche que je vois. Ok, ben tu vois, il y a une forgeronne qui est en train de tremper des pioches dans de l'eau là, pour raffermir le métal. Pshhh! Pshhh! Bonjour, madame. Pshhh! Pshhh! Elle t'entend pas, elle est trop concentrée. Pshhh! Je vais faire. Bonjour, madame! Hein? Ah! Vous m'avez fait un saut, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes pas d'ici, vous autres? Non, nous sommes des aventuriers. J'ai une offre assez intéressante pour vous. Ok, qu'est-ce que c'est? J'ai ici 9 exemplaires de parfaites torches faites de bois très rares. Je vous les fais pour 25 pièces d'or! Je vous les prends pour 25 pièces d'or, devrais-je dire. 25 pièces d'or l'unité. Pas de problème. Parfait. Donc, ça va faire un total de 225 pièces d'or, s'il vous plaît. Elle te donne ça tout de suite, en plus dans un sac en cuir de mycélium. Seigneur, hein? Merci. Je suis très heureuse d'avoir fait affaire avec vous, madame. Là, elle est comme, raconte pas la transaction qu'on vient de faire, petite, là. C'est pas très bien vu à Troglodia avec le tsar puis la gendarmerie qu'on fasse du marchandage ou des opportunités qui ont pas rapport avec l'emploi qui nous a été désigné. Pas de problème. On est supposé en rester avec l'emploi qui nous a été désigné. Oui. Puis là, elle va cacher ça derrière sa boutique aussi. Pendant ce temps-là, vous voyez que le forgeron est un peu grincheux. Il y a déjà un de ses amis qui vient de sa boutique, puis il les vend au double du prix de ce qu'il vous a acheté. D'accord. Mon Dieu, on est au courant de tout ça. Tu courant de bien des affaires, ça. Est-ce qu'on se dirige vers Le communicateur. le communicateur? C'est quoi normalement? C'est le... Attends. Le négociateur. Le négociateur. Ouais. Ça, c'est Claude Poirier. C'est ça! Claude Poirier. Le négociateur. Donc, vous voyez, le gars est en train de regarder son papier, puis il est en train de noter quelque chose, puis de comme cocher une liste d'affaires. Puis il a une longue moustache comme ça, toute retroussée, puis il est en train de la soigneusement la flatter comme ça, en cochant ses affaires avec sa plume et son encrier. Je vais silencieusement le fixer. Tu Comme t'en le rends pas compte monsieur qu'il m'a est fait. il est submergé dans son travail. Je vais bruyamment l'aborder. Bonjour, monsieur. Nous sommes les représentants de la Guilde des défenseurs, venus expressément pour vous. Quel est votre nom? Je m'appelle Tolstoï. Mais non. Quoi? Mais non, on a affaire à Tolstoy. Tolstoy? Incroyable. OK.
enchanté, Tolstoï. Apparemment que vous seriez le meilleur dans le domaine dans lequel vous exécutez vos tâches quotidiennes. N'est-ce pas? Ah, c'est ça qu'on a dit de moi, comme c'est flatteur. Ouais, c'est bon show, là. Nous aurions des questions pour vous. Mais allez-y, j'aime toujours répondre aux questions. Est-ce que vous aimez les enfants? C'est-à-dire que c'est amusant de se divertir avec les enfants. Voici j'ai une une enfant qui nièce fait et un partie de neveu. notre groupe. Puis là, je pointe Ikari. Qui est en train de vendre des torches. Je vais juste vous dire salut awkwardly, tu sais. Bon, maintenant que je vous ai séduit avec cet enfant, j'aimerais savoir. Êtes-vous au courant des disparitions? Puis là, je m'approche très près de lui pour qu'il sente mon odeur corporelle nauséabonde. Oui, je suis au courant, mais on n'est pas supposé en parler, vous savez. Aimeriez-vous qu'on se rencontre à un endroit discret pour en parler? Vous pouvez me suivre dans le derrière de ma maison. Il y a de l'argent à la clé. Fait que là, il vous incite à le suivre à l'intérieur de sa maison. Incroyable, je le suis. Je peux te faire un jet de perception. Non, ça va. Je peux faire un jet de perception personnage. pour savoir si je vois de quoi dans sa maison. Vas-y. 12. Ben, à première vue, c'est qu'il y a beaucoup de piles de papier, de parchemin qui sont probablement dus à son travail, là, tu sais. Ok. Il y en a beaucoup qui sont roulés, qui sont comme tout empilés dans des étagères avec comme des étiquettes avec des dates puis des catégories, là. Est-ce qu'il y a des remains d'enfants? Oh boy. Pas à première vue. Ben, je pense pas qu'avec un 12, je le verrais, là. Peut-être qu'avec un crit, je pourrais littéralement tout Tu ne voir. vois mais- pas cette pile d'enfants décapités dans le coin de la pièce. Tu parles de ces toutous, là? Mais non, l'éléphant dans la pièce cache les enfants décapités. L'éléphant il nous suit, puis il est toujours devant nous, tu sais. Fait qu'il nous a invités à l'intérieur de sa maison ou derrière sa maison? Ah, excuse-moi, j'ai pas été clair, c'était à l'intérieur. Ok. Dans le fond, il était comme sur sa terrasse, en train de faire ses petites affaires, tu sais, à l'extérieur. Fait que là, il vient juste vous dire, il s'approche de vous, puis il vous dit tout bas. Écoutez, là, moi je veux bien vous aider, là, mais j'ai pas beaucoup d'informations. J'ai vraiment une seule chose que je peux vous dire. Eh ben, allez-y, je vous écoute. C'est que j'ai eu plusieurs dire que il y a des bruits sourds répétés, comme des gros fracassements qui ont été entendus dans la route 6 de Speleovitch. Ça fait Ben, du sens. Connecté à Speleovitch, à vrai dire. Ça, c'est-tu la route qu'on est là ou nous autres on est dans une autre route? Ben, ça me semble que la route 6, c'est celle-là qu'on a été avec l'éboulement. Là, vous êtes dans un village de forgerons qui est à l'extrémité de la route 3. C'est ça, ok, parfait, c'est ça. Ouais, mais ça, Je c'est sais- là Il- qu'on est allé. Route 6 mène vers une carrière de pierre et de charbon. Fait que ouais, c'est celle qu'on a été. Ça fait du sens. Ce qu'il dit, ça fait du sens. On arrive de là. Genre, faites comme si je l'avais dit Pardonnez-moi, en personnage. je voulais dire la route 5. Ah! Vous avez bien Ah. raison que la route 6 mène à cette carrière de charbon. Dans le fond, là, on peut pas dire que ça a un lien avec ces récents enlèvements. Ceci étant dit, c'est hautement inhabituel dans la route 5 d'entendre ce genre de bruit-là, et ça ressemble pas à des bruits d'éboulement, des bruits de mineurs ou des déplacements de charges lourdes. Certains disent que ça ressemblait un peu à un peu comme des pas. Des pas. Pourtant, moi, je marche fort, puis on m'entend pas aussi fort que ça. Puis je suis quand même grand. Est-ce que vous auriez entendu des rumeurs aussi, des traces de pas de la forme d'une patte d'oiseau dont vous n'avez aucune idée de l'existence? Non, ça me dit rien. Ah bon, parfait. Simple de même. Bon. Mais pourquoi vous vous intéressez à ce cas-là exactement? La gendarmerie pourrait vous arrêter si vous révéliez cette information-là. Le tsar a annoncé que il fallait pas que... C'est nous qui pourrions arrêter la gendarmerie si elle nous posait des questions. Nous sommes l'autorité suprême, derrière, en dessous du grand monsieur dans sa tour multicolore, homosexuel. Ce qui veut dire, c'est qu'on... Ce qui veut dire, c'est qu'on a été engagé par le tsar, en fait. Techniquement. Fait que... Ah oui!
Yaroslav, Vladimir Ivanovitch en personne vous a engagé? Eh ben, c'est pour ça qu'on dit qu'on vient de la guilde des défenseurs. Ah, c'est vrai, je l'ai dit à l'autre monsieur, pas à vous. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Ah, ok, je vois. Eh bien, bonne chance avec ça, mais c'est tout ce que j'ai à vous dire, puis ne m'en parlez plus parce que je pourrais être dans le pétrin. Je suis même pas supposé le savoir à la base, c'est vraiment parce que j'ai des contacts dans la gendarmerie que je suis au courant. C'est quoi votre nom? Tolstoy. Ah oui, c'est vrai. Merci. Le grand Tolstoy. Est-ce qu'il est particulièrement grand? Non. Il est de taille moyenne pour un troglodyte, donc quand même plus grand qu'Otep. Genre 3 pieds 7, là. Mais non, pas à ce point-là. C'est tout Ils sont petit, plus petits que la moyenne, mais tu sais, de la même façon que certains peuples asiatiques dans notre monde sont plus petits en moyenne, ils sont pas tous minuscules, là, tu sais. C'est ça. Mais, monsieur Tolstoy, votre nom m'intrigue quand même. Êtes-vous connu dans le monde de Troglodyte? Je suis surtout connu avec nos ici au village de Forgeron et avec nos différents collaborateurs. Hmm. Peut-être plus Isaac le connaîtrait. Ok. Isaac est comme. Ouais, c'est la première fois que je viens ici en autant que vous, les amis. Hein. Ouais, mais tu sais, t'es un artiste, là. Fait que les matériaux pis tout, c'est pas mal plus ton genre, j'imagine, là. Tu sais, je lance ça de même. Excellent. Merci pour vos services. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est un écrivain russe extrêmement populaire dans notre monde, Tolstoy, qui a écrit des romans. J'en ai absolument aucune idée. Léon Tolstoy, là. Moi et la culture, là. C'est Léon. pas du tout juste un nom russe qui m'est venu en tête pour répondre à ta question. Ok, c'est bon à savoir. Ben, je crois qu'on a quitté sa maison. Il nous a pas demandé d'argent, fait que fuck him. You wish. Pourquoi il nous demanderait de l'argent? Ben, j'ai dit Ouais. qu'on pourrait lui donner de l'argent, puis apparemment que c'est en gaulise. Ah. Mais c'est vrai qu'ils ont tous l'air riches, ces gens-là. Eh ben là, l'autre a Non, y a sorti pas, ils ont de l'air classe moyenne inférieure, tu sais. Non, mais je veux dire, Meilleur que quelqu'un les qui est mineurs capable de tantôt, là. débourser combien de pièces d'or qu'il aurait reçu, genre 225, instantanément? 225, ouais. Mais c'est comme un investissement, là. Tu sais, si c'était toutes ces richesses, c'était comme, je sais que je vais pouvoir en gagner plus après, tu sais. Mais je comprends, mais Ça, si ça que je veux dire. c'est l'entièreté, si tu peux débourser facilement 220 pièces d'or comme ça. C'est une bonne liquidité, ouais. Ouais, c'est ça. Très bien. Bon, ben, sur les 3 chemins dont Oleg, marchand de denrées étrangères, homme de 33 ans, marchait régulièrement, il nous manque juste la 5. Hmm. Excellent Ok. de votre contribution. Est-ce que Ben, vous désirez qu'on se dirige directement vers le route 5? Moi, je pense Eh que c'est une ben, bonne c'est idée, pas mal. Otep. Oh, ouais, c'est notre prochaine piste de toute façon. Je pense que on a rien à perdre à se rendre là. Ou bien je peux rester dans le village, continuer à investiguer pendant que vous faites le suite? Eh ben, je pourrais rester avec toi, Tep. Ah, ça commence à être un pattern. Je propose qu'on reste tous ensemble cette Ben fois-ci, oui. les amis. Puis là, je prends Ouais. la main d'Isaac, puis la main de Mokwa. Là, ben, moi, je te suis, puis je Puis vous là, lève on les... te soulève comme un enfant. Là, c'est moi qui vous lève les deux, en fait. Avec envie, tu sais. Moi, je vous soulève les deux. J'ai une question. Ouais, vas-y. Est-ce que je peux faire un jet de perception? Ouais, avec- ben, vraiment, tu me dis ce que tu veux tester ben, de percevoir. qui les quatre? Kitty Cat. Pour savoir. Ah, pour l'odeur. Ouais. C'est une excellente idée. T'as avantage à cause de l'odorat. Oui. Non. 14. 14, le meilleur? That's ass. Ben, 14, c'est plus que décent. T'en es pas certaine, mais t'as l'impression qu'il n'y a aucune trace de l'odeur du parfum de Helena Ok. que t'avais enregistré. Ben, 14, c'est bon pour un jet de dés, mais pour un âge légal, pas tant. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que Otep perçoit des représentations du tsar ou des signes du pouvoir ou comme des portraits ou des drapeaux quelconques? Y a-tu comme Non. une propagande visible de la... Ouais, non, aucunement. Non, il n'y a pas de propagande visible, non. Vous avez croisé deux membres de la gendarmerie qui patrouillaient, qui parlaient avec des forgerons locaux, puis qui semblaient comme juste faire leur business, puis c'est tout, là, tu sais. Pas si pire, c'est quand même calme. Ok. Oui, du monde se déplaçait avec des grosses quantités de métal. Ben,
J'aimerais m'approcher de n'importe quel kidam qui est proche de moi. Bonjour. Hey, je vous avais dit de partir! Arrêtez de me faire chier! Mais merci pour les torches en bois tantôt. Ok, parfait, c'est lui. J'ai d'autres questions pour vous, monsieur. Comment est-ce que vous honorez votre seigneur et bienfaiteur, le tsar? Ah, notre grande sœur, eh bien, c'est sûr que on a une fête nationale pour ça. Fait qu'une fois par année, vous l'honorez, puis le reste du temps, vous lui chiez dans les bottes. Dites pas ça, dites pas ça de Yaroslav. Je veux dire, mais non, évidemment, on respecte toutes les lois et toutes les ordres et que nous donne la gendarmerie et son gouvernement, mais son anniversaire est célébré annuellement dans tout le pays. Puis est-ce que vous lui donnez des impôts, des cadeaux? Évidemment, nous avons tous une taxe à payer qui est tout à fait légitime et adéquate. Tout à fait, je suis Lorsqu'on nous donne l'emploi qu'on est destiné à faire, généralement de génération en génération et de famille ou de groupe en groupe, généralement on le fait durant toute notre vie et on sert Troglodia comme des bons citoyens. Excellent. Moi, je perçois en vous l'épanouissement et le plaisir de vivre et de vous explorer toutes les aventures que la vie puisse vous apporter. Continuez comme ça. Ok. Petite sueur froide, là, ça. Bon, Il se j'ai penche terminé. plus vite. Fait que si vous D'accord. êtes d'accord, groupe, Oui. si Ikari a fini de renifler les alentours. Ah, me fait fou. Quoi? Dis de même. La chatte à Ikari d'abord. Euh... J'ai imaginé un... Bon, on va arrêter là. Pour vrai. J'ai imaginé un autre type de chat qui revenait, disons. Ouais, tu sais, c'est ça. Fait que c'est 1 heure pour venir. Ok. Il est rendu. Est-ce que les dimensions Midi. sont relatives dans ce monde? Il est rendu midi, quand vous êtes de retour à Spelovitch. Pas si pire. Vous avez la route 3 au nord-est, là. C'est par là que vous sortez. Ok. Ouais. Ok. Eh ben, est-ce qu'on va manger un peu parce que le dîner arrive? Moi j'ai faim. Évidemment. Il a faim. Ta, ta, Cette ta. magnifique bête sans fond. Non, Oui, c'est pas oui. sans fond, là, mais quand même. On peut aller au marché, voir qu'est-ce qu'il y a. Allons au marché. Je viens de me Le faire 10 marché, pièces d'or. vous avez quand vous même. avez l'inventaire. Hein. Ah, Troglodia. c'est vrai, je me suis sorti le partage en plus. Alors. Chi- Qu'y a-t-il au marché? Marché 1, 2, 3. Ils sont tous identiques, leur inventaire. Hmm. Voulez-vous nous dire ce que vous voyez? Alors. Est-ce qu'on se partage des crevettes? Ok. Ben, moi j'ai goût de crevettes. Fait que c'est sûr que Moka va acheter des crevettes avec. Crevettes. 1 livre de crevettes. Ouais, avec des œufs. Je vous dirais que la livre de crevettes avec les œufs, c'est quoi? C'est des œufs de serpent ou de lézard, genre, c'est quoi? De n'importe là, celui qui a de l'air le moins fucké. Mais c'est lequel qui... C'est quoi qui est dans l'inventaire? Attends. Ben, des œufs de lézard et des œufs de serpent. Ok, ben choisis entre les deux. Ben, ça va être des œufs de serpent. Parce que j'imagine que c'est probablement plus gros. Je vais en prendre genre 2. Fait que 2,24, puis je vais faire un omelette aux crevettes. Ok, c'est bon. Je le fais pour tout le monde, fait que si vous en prenez toutes, ben ça me dérange pas. Faudrait que tu fasses un feu sur le côté. Ou peut-être, ou tu peux demander dans une taverne, peut-être. Ouais, de quoi de même, là, c'est genre... Ben je vais dire en fait à tout le monde, hey, by the way, ça Une pourrait omelette être aux bon, là. crevettes. Je pourrais faire un omelette Full aux crevettes, protein. là. Full J'arrive quoi? à... Ben oui, carrément, là. J'arrive avec ça, je suis comme, hey, je pourrais faire plein de crevettes avec des œufs, là, ça ferait une belle omelette aux crevettes. Si vous voulez, je vous partage ça, ça me fait plaisir.
Oui, moi j'ai acheté de la grenouille salée. Ah, avec de la grenouille, ça pourrait être bon. J'ai jamais essayé salé, par contre. Ben, moi non plus. C'est pour ça que je l'achète. Hmm. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça fait un. Tout ça ensemble, ça pourrait au moins faire 2 repas, right? Par Ben, personne pour 4? Ouais. Ben non. Ben, en Ben tout non, cas, ça je fait pense pas. un repas, moi, je pense. Ok, Ouais. un repas. C'est bon. On va considérer que tout ça, c'est un repas. Puis je vous laisse enlever ça de votre argent. Pendant que Euh, Isabelle mange ça, elle se couche à terre, puis elle dit oh mon Dieu, le lait me manque. Mais est-ce qu'il y a du lait ici? Tu as trouvé une taupe là, tu l'as pogné la main, tu vas. Euh, C'est petite petite de la taupe. Là, les petits bébés taupes vont starve. Oups. C'est un peu triste, ça. C'est de même. Ah oui, tu dis que t'as envie de lait, Isaac. Ikari, ben, je garde ça en tête si jamais j'en trouve autour de nous. Sûrement que ça, en fait, si on s'en va dans une taverne. Il devrait y avoir de quoi dans le genre. D'ailleurs, justement, si vous allez dans une taverne puis que tu demandes pour utiliser leur cuisine, ils vont accepter, mais en échange, ils vont te dire fais un peu de vaisselle. Tu sais, c'est quand même notre cuisine. Oh ouais. Ah ben, je peux faire toute la vaisselle même. Je vais même faire plus que la vaisselle. Je vais tout laver la cuisine, là. Je vais tout te tuer, ça, ces bactéries-là, là. Mon Dieu, utiliser notre poids, Puis là. en ici. fait, il fait ça, mais tout ce qu'il fait après, c'est comme pogner de quoi, puis il prend de l'eau, puis il frotte partout non-stop. Genre, parce qu'il C'est bon, utilise pas puis de ça produit. prend au moins 2 heures. Il est rendu 14 heures d'après-midi. T'arranges Vous avez Comme dîné tu veux. avec votre grenouille puis votre omelette aux crevettes. Qu'est-ce que Ouais. vous voulez faire? Eh ben, direction la prochaine route, maintenant que j'ai le ventre plein et que j'ai mangé particulièrement vite selon la façon dont la narration s'est faite. Ouais, d'ailleurs, il y avait d'autres repas que j'en avais pas regardé à l'épisode précédent parce que je pensais faire ça à la fin de la quête, mais on verra ça. Je pense qu'il y avait juste il y en avait 2 que vous avez pas mangé le jour avant. Puis là, on peut dire qu'aujourd'hui vous avez skippé le déjeuner, mettons. Mhm. Fait que, Est-ce qu'on se splitait le prix à 4 ou tu payais? Non, j'ai tout payé. Sauf, Moi c'était j'ai payé combien les les... grenouilles. C'était combien les grenouilles? Non, non, je les ai payées. Ah, ok. Mais j'aurais pu les payer. J'ai juste droppé 3 pièces d'or de toute façon sur la table parce que c'était 2 pièces d'or et des trucs, là. Est-ce que on se rend dans la route 5, les amis? Notre dernière bien piste, sûr. ma foi. Mokwa Oui, va c'est se bien lâcher un... carré, on sait que tu sais compter. Mokwa, juste avant de partir, va se lâcher un gros rod vraiment puant et ça sent la crevette et les œufs. Les œufs de serpent, Ouais, c'est encore pire. qui eux sentent la crevette. Fait qu'en fait, Et la les crevettes troglodytes sentent les œufs de serpent. Donc on dirait que c'est un mélange de C'est serpent ça. et de crevettes. Mais c'est totalement un- Hey, foutu. C'était pertinent ça comme rajout. Mais c'est genre vraiment pas, en fait, là. Baptiste. Une fois que vous arrivez dans la route 5, rien à signaler pour l'instant. Il y a des. Hey, on n'a pas fait de jet de perception. Bon, ok. Tu peux allez-y. pas nous Mais dire ça. aux premiers abords, il y a personne dans la route 5. Et pas encore de. Il y a des lampes de cristal de quartz, mais seulement pendant comme quelques centaines de mètres. Après ça, c'est sans il y en a plus. Là. C'est très mauvais, ça, je te dis. J'imagine que je pourrais en faire un aussi. Je vais en faire un. Moi, ce que je vous ai dit, c'est que vous pouvez pas manquer ça. Tu peux pas manquer la luminosité puis la présence d'être humain, là. Tu comprends? Ça, c'est apparent, là. J'ai fait un jet, Euh. ça m'a donné 20. Tabarouette, moi quoi? T'es-tu déçu de pas être en combat? Non. C'est un jet de perception que tu fais, c'est quoi que tu recherches en particulier? Même avant que tantôt, si je cherche quelque chose qui sort de la normale, là, c'est pas nécessairement... Ok. Je vais extrapoler cette perception-là à l'entièreté du chemin que vous faites. Est-ce que vous allez en ligne droite? Il n'y a pas d'embouchure ou d'embranchement qui se sépare. Pour l'instant. Ok. Je fais des zigzags. Sure. Éventuellement, ce que tu perçois, moi quoi, Ouais. c'est une gigantesque trace de pas d'oiseau qui se trouve par terre, dans la poussière, Puis sur c'est le le sol rocheux. seul à le voir. Ouais, Ah. il garde pour lui. Non, mais je veux juste faire... Je pense que ça, c'est pas très normal, right? Quoi ça, moi quoi? De Là, je quoi pointe la- parles-tu? Je vais pointer la trace pour que tout Je le viens monde de la dire voie. que je viens de faire un jet de perception avec Odora puis que j'ai eu un crit. Un fail crit. Ok. Pour l'odorat, pour le parfum Pour des le nanas? parfum.
Tu l'as fait au même moment que Mokwa vient de percevoir au sol la gigantesque trace de pas de pieds d'oiseau. T'as l'impression que tu peux un peu détecter un petit fragment de l'odeur du parfum de Helena en direction du mur qui se trouve à gauche, juste à côté de la trace de pas. Ça sent Elena, là. C'est louche. La trace en question. Mais quand Mokwa il me la pointe, est-ce que je réussis à la voir finalement? Oui, Parce qu'elle- oui, oui. Elle apparaît sous mes yeux. Il faut que vous mettiez une lumière dessus. Puis si vous pilez dessus, ça va la défaire. Ok. Fait que C'est genre, si comme vous juste de pilez la beaucoup poussière dessus. tassée, genre. Il y a une petite empreinte, mais tu sais, c'est pas grand chose. C'est surtout une trace dans de la poussière puis du gravier. Ouais. C'est quoi sa dimension? C'est ça, j'allais dire. C'est un peu plus grand que si Mokwa faisait l'ange par terre, genre. Vraiment que c'est immense. Je pense que Mokwa va faire comme tout bon chasseur, va faire va regarder genre si c'est frais, si ça fait longtemps qu'elle est là. Genre un jet de nature, genre. Ou de survie, je sais pas c'est quel que tu. Nature. Arc 7. C'est temps que je fasse un mauvais jet, hein? Aucune information. Ah, c'est triste. Ah, ben je sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis pas capable de savoir si ça fait longtemps que c'est là, cette trace-là. C'est peut-être les crevettes qui me font ça, j'ai aucune idée. Ben, clairement. Clairement, tu le sais pas, Mokwa. T'es pas positif. Mais Mokwa, est-ce que tu aperçois d'autres traces? Est-ce qu'elle est unique? Est-ce que c'est un mono-jambe animal? Unijambis, peut-être. Ben, en Un fait, c'est pas monojambe moi. animal. C'est la 5e forme de magie. C'est juste des animaux qui ont une seule jambe. Ben, c'est par rapport à mon jet que j'ai fait tantôt, là. C'est le crit que j'ai pogné, right? Ouais, donc Ben, est-ce que j'en vois juste une? Ok. Ben, On va juste ça. Eh ben non, Je vais, j'en vois juste je vais une. ajouter à ça. Je vais ajouter à ça. Parce que ça, tu l'aurais remarqué. Ouais. Que la patte est orientée comme si. Mettons, ça c'est le mur adjacent qui est le plus proche. Parce que la patte est plus proche d'un des deux murs, tu sais. C'est aussi le mur où est-ce que le chat de la fortune a senti l'odeur du parfum. Là, que Ikari a pointé puis elle l'a dit. La patte semble faire ça comme ça. Fait que c'est comme si elle était orientée vers le mur. Ça, c'est bizarre, par contre, si tu regardes la patte, elle a l'air d'aller par là. Puis là, je mets mon doigt dans le mur. Je suis comme... C'est la fameuse dinde unijambiste déficiente intellectuelle qui fait juste fixer, géante, qui fait juste fixer le mur pendant des heures. Ouais, exact. Il y a clairement une légende là-dessus, ici, ouais. Est-ce que c'est genre une seule patte, genre qui est tout seul, ou on voit comme un chemin de genre elle vient de où est-ce qu'on vient ou elle vient de l'autre bord? Il y a une seule trace de pied. Fait qu'elle a apparu là. C'est comme dans Minecraft, ça spawn. Je sors la craie puis je dessine. Est-ce que c'est quoi qu'il y a au sol? C'est de la terre battue? Non, c'est c'est de la roche avec c'est du gravier mélangé avec de la roche plate. Ben plat. Pas très facile de faire de la craie là-dessus. Ah, ok. Ah, je te permets de le faire. Ok. C'est Ben, comme je prends une ma couche de craie, gravier puis- par-dessus de la roche plate. Genre. Fait que si tu te dégages un peu le gravier. Est-ce que je peux Ben, faire. hey, on va rendre utile ta craie, tu sais. Merci. Parfait. Est-ce que j'ai besoin de Qu'est-ce faire que un tu veux jet d'adresse? Non, je te permets de... Si tu prends ton temps, là, tu sais. Je prends mon temps. Je vais faire un jet de perception sur le mur. Voir Ok. s'il y a pas genre un bouton, une ouverture, une whatever, des shit. Ok. Ce sera pas long. Je suis moins rapide que d'habitude. Perception. Attends, t'avais pas de stress. 11. Ben, non, ce que j'allais dire, c'est qu'Isaac va t'aider. Fait que fais-le avec avantage. Ok, 11 pareil. Avec 11, là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche avec une portion du mur, ok, qui se propage de presque toute la hauteur du mur et de plusieurs mètres de large. Mais t'as beau le fixer, puis le fixer, puis le fixer, tu sais pas ce qui cloche, mais t'as l'impression que d'un point de vue de l'apparence, de la texture du mur, il y a quelque chose qui est off.
y a quelque chose qui est pas normal. Je Mais vais tu peux juste pas, me mettre t'arrives pas à mettre à ton doigt dessus. marcher puis à toucher comme ça tout le long de qu'est-ce qui est weird. Ouais, tout est tangible, a la texture, la température, l'humidité du reste du mur de roche. Ça semble pas être, ça semble pas être de point de vue tactile ou tangible, mais vraiment d'un point de vue visuel. Ah ouais. Si je mets mes goggles, ça change quelque chose? Ben, ouais, non, parce que t'aurais eu le même résultat de jet de perception. Là, c'était avec avantage. Ouais. Ok, ben je vais me mettre à fesser dans le mur. C'est bon. Fais-moi un jet de perception. Perception? Ouais. Avec Ikari. Quelqu'un m'aide ou je suis toute seule? Non, parce que là, c'est toi qui le fais, fait que c'est comme une réaction à ce que tu fais. Alright, I'm gonna give myself chance. C'est bon. Avec un crit, Hey, t'as eu 20 puis 23. ça sonne légèrement plus creux que les autres. Tu sais, il y a comme une section où est-ce que tu frappes, mettons, à gauche puis à droite, où est-ce que ça sonne moins creux, puis entre ces deux extrémités-là, ça sonne un peu plus creux. Les réverbérations de tes cognements dans la roche. Est-ce que nous, on l'entend aussi? Non, il y a juste Carrie qui se rend compte de ça, en collant son oreille, là, sur contre le mur. Ok, Hey, ben gars, quand je cogne là, ça sonne creux. Ici, Ah ouais. puis là, Isaac se met à cogner sur la tête de Tef. Puis tu sais quoi, je vais faire pareil. Oh, on l'intimide. le Arrêtez de me bichon. déranger, là. Je suis en train de délimiter la trace de pas de cette Mon- dinde je monojambiste. je vais sortir, je vais sortir mon ours, puis mon ours aussi va te taper la tête. Mais genre vraiment pas fort. Il va se faire péter la gueule en sang pendant qu'il essaie de te chasser. Il est comme, pourquoi? Comment ça va casser la gueule? Non, ben là, pas à ce Comme point. dans Jojo, où est-ce que tout le monde se retourne puis ils s'en vont tous péter la gueule au même gars qui a échappé son vin, là. Ouais, exact. Est-ce que c'est Euh, bon, ça? Ok, ouais, d'accord. Isaac est comme, est-ce que ça pourrait cacher peut-être un passage, Ikari? Ben moi, je pense que oui, là. Est-ce que tu veux que je frappe dedans ben fort? Vas-y, moi quoi. Yay! Let's go! Je vais faire un... Attends un peu, je vais juste regarder pour être sûr. Ouais, c'est... Est-ce que tu veux que je refasse comme au château de la famille royale de Britoria? Hey, j'ai eu un échec critique. Ok, ben peu importe, ouais, ouais, non, tu échappes ta hache, puis t'as même pas réussi à faire toucher le mur, en fait. Tu l'as juste échappé à te glisser des mains. Est-ce que la hache, il est tombé sur le pied, puis là, il est comme, au. Non, je donnerai pas de dommages. Non, mais pas obligé. Je fais ça va juste- être pas drôle. Je fais juste goûter Ok, mes doigts, pour puis je la fais ah, farce. j'ai du gras encore des sur les mains de quand j'ai cuisiné tantôt. Je m'excuse. Wow. Ben, Qu'est-ce que je vais vous faites? essayer de passer moi aussi d'abord. Avec tes kamas? Non, avec mes poings. Non, peux-tu prendre la hache à moi, quoi? Ikari est comme One Punch! Puis là, elle détruit genre sur 1 kilomètre. T'es comme tabarnak, t'avais ça depuis le début, Ikari! Et c'est le début d'une saison qui s'appelle One Punch Girl. One Punch Ikari. Avec tes kamas, c'est que. Ouais, vas-y, fais-moi un jet d'attaque. Prendre la hache à moi, quoi? Ah! T'as pas la maîtrise, là, fait que pas de bonus de maîtrise. Là. Mais t'as genre des Elle est avantages. grosse. Là. Attends, c'est avec force, hein? Ouais, non, je pense pas que ce soit une bonne idée, finalement. Non, c'est avec force. Mais t'auras pas des avantages, mais t'auras juste ton modificateur de force pis c'est tout. Là. Mais tu t'es pas donné chance. Oui, mais j'ai déjà utilisé. Ok. Hey, je pourrais-tu utiliser... Non, ça marcherait pas, le soir. Ouais. Ben oui, je vais utiliser mes kamas. Ça va-tu les briser? J'espère pas. C'est quoi je fais? Un jet de. C'est avec dextérité puis bonus de maîtrise. Dextérité, bonus de maîtrise. Pour le prix. Fais-moi le dommage. Je donne-tu 2 coups ou un coup? Tu peux donner 2 coups.
Fait que le deuxième, c'est J'ai pas en situation de combat, fait que tu sais, il y aura pas. Les dommages, c'est un des quatre, je pense. Un des quatre plus Dex. Non, le fond. Les deux, c'est un des quatre plus Dex, dans le fond. Ouais. Tabarnak. Wow, tu fais 14 de dommages au mur. Tu réussis à faire des entailles assez profondes pour des entailles dans de la roche, mais tu sais, ça reste encore une arme tranchante qui est pas conçue pour, encore une fois, endommager, plutôt qu'une arme contondante et parfois perforante comme les pioches. Puis, mais ce que ça t'indique, c'est que les entailles dans la roche semblent identiques à des entailles que tu ferais dans de la roche normale. Ça a l'air d'avoir la même intégrité structurelle. C'est quoi que t'as dit? Isaac fait une bombe. Hmm. Faudrait peut-être se tasser s'il est pour faire ça, par contre. Isaac est comme attends un peu écarré. Puis là, il regarde Otep qui a terminé de tracer la trace de pas. Puis Isaac va faire un jet de nature pour essayer d'identifier un peu plus précisément à quoi pourrait appartenir cette trace de pas-là. Toi, t'avais essayé de voir c'est de la fraîcheur de la trace. Lui, il veut identifier la nature de la trace. L'origine. Il y a plus 3. Donc 18. Ouais, c'est assez. Il est comme... Ouais, depuis que tu l'as tracé, Otep, là, je suis assez confiant que c'est pas mal ça la forme d'une patte de poule. Mais, évidemment, surdimensionnée, immense. Une patte de poule? Es-tu en train de me dire qu'on va avoir un animalie de la poule? On Mais en a là, quand même quoi, les un. Ben là, c'est une poule, c'est pas... Une vraie poule, c'est pas grand de même, là, je le sais. J'ai mangé ça, des poules, pis si c'était gros de même, ça serait un festin, mais là... Charles-Antoine, Oui. arrête de jouer avec la table. Ok. Hmm. Oui, qu'est-ce que tu voulais, Carrie? Fais une bombe. Encore une fois, je pense pas que ma bombe va faire plus de dommages que, mettons, une pioche ou un marteau, là. Ben oui, mais on n'a pas de fucking pioche et de marteau, hein, Isaac? Ben, je peux créer une pioche ou un marteau, ou je peux transformer la hache à Mokwa. Eh ben, amuse-toi, j'y laisse ma hache. Ok. Il va utiliser modification autour de la pioche. Son araignée va créer un cocon de toile d'animalie noire grisâtre. Puis là, la hache va se transformer. Une fois qu'elle s'était transformée en marteau, là, elle se transforme en pioche. Je pense qu'à un moment donné, elle s'était transformée en corde aussi contre la tarasque. Ah ouais, c'est ça, une espèce d'anguille de bois et de métal. Fait que là, la pioche en question, c'est comme s'il y avait comme une araignée, puis que elle est comme au centre, puis il y a deux de ses pattes qui deviennent les deux pics de la pioche. Eh ben, faut dire que tu l'as personnalisé à ton goût, hein? Oui. Fait que là, ben, Moko va la prendre. Il la trouve légère, mais c'est la même chose, il s'en fout. Puis là, il va refaire un coup de pioche. J'ai-tu avantage parce que c'est une pioche? Non. Ok. Je vais te donner chance. 12. Tu me donnes chance? Ouais. C'est triple avantage, chance. 16. Ah Ouais, ben, non. au cas où. 22. Je me sens chanceux tout d'un coup. Ok, fais le dommage. Traite-le comme ta hache. Ok. Dommage. Dix. Ok. Tu l'endommages un peu, mais le mur est encore intègre. Intriguant. Je peux-tu y redonner un coup ou c'est trop overkill? Non, tu peux continuer si tu veux. Ben c'est ça qu'il va faire. Je vais redonner d'autres coups. Laisse-moi vérifier. Modification Chaud va les durer gars. pendant 15 minutes. Fait que tant, je vais lui donner deux autres coups, tant. 15 puis 20. Ouais, fais-moi les dommages pour les deux. Les deux, ça touche. 6, 9. T'as corrigé une cavité, mais il y a rien de l'autre côté, puis le mur est encore tel qu'il est. Tu veux dire je me gâte? Parce que là maintenant je vois que ça marche. Let's go. Paf. Ça a pas marché. 11. 11 ça touche-tu?
Non, 11, ça touche pas. Ah! Voyons! 21. Là, j'en touche un autre fois. Ouais, vas-y. C'est comme si j'avais donné 3 coups, j'étais trop confiant, là, ça avait glissé. Puis là, je donnais un pas pire coup, qui fait 16 dégâts. Ok. Encore une fois, tu creuses plus, mais il n'y a rien de l'autre côté. C'est. Ah ouais. Je vais regarder tout le monde, je vais faire là. Une coupe de coups je viens de donner, puis je commence à creuser, mais. Ça commence à être quelque chose, là. C'est quelqu'un qui veut m'aider, je sais pas. Isaac va commettre. Moi, j'ai l'impression que s'il y a bel et bien un chemin de l'autre côté, c'est qu'il doit y avoir une façon, probablement magique, alchimique, ou peut-être, je sais pas, il doit y avoir une façon d'ouvrir ce passage-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je prends la patte de mon chat puis je la mets sur le. Ok, ça fait rien. Je fais marcher mon chat sur le mur. Spider-Cat, Spider-Cat. Ça fait rien aussi. Isaac va faire promener son araignée à la surface aussi, là. Fait que lui peut grimper pour vrai, là. Ok. Ah, il y a l'araignée sur le chat, Spider-Cat, ok. Spider. Ah, tu perds ta main, Lou, qu'est-ce qui se passe? Ok, non. Moi, je dis que je ne crois pas qu'il y a grand monde d'experts en magie parmi nos rangs. Ah, moi, je suis juste très fort et très séduisant et musculé, mais. Donc, Je sais on pas si pourrait s'éloigner de ce mur étrange et attendre. Allons-y pour ça. C'est On une pourrait, Otep. Je possède un équipement qui s'appelle sac de couchage. Quoi? On pourrait s'éloigner beaucoup et attendre longtemps. Ok, est-ce que vous faites ça? Eh Est-ce bien, on qu'il peut y a une attendre un façon moment. que je puisse utiliser une malédiction sur le mur? Non, faudrait que ça soit une. Faudrait. On n'avait pas du sel anti-magique? Ah, attends. Ah, bonne idée, Otep. Je vais regarder dans mon inventaire si j'en ai encore. Oui, Otep, j'ai un sachet, une potion de sel d'exorcisme. S'il y a de quoi, on ramassera les grains, là, c'est pas grave. Eh boy! C'est la dernière. C'est une fois que c'est lancé, une fois, quoi, c'est plus réutilisable. L'effet est dissipé. C'est la dernière potion que j'ai. Est-ce que vous voulez l'utiliser pour ça? Ben, entre ça ou attendre des heures, je pense que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis pour. Ah ouais, laissez-le sur le mur. Je suis ambigu. J'aime patienter. Ouais. Isaac il va réessayer d'observer le mur. 20. Ce qu'il perçoit, c'est qu'il est comme. T'avais dit qu'il y avait quelque chose qui clochait avec l'apparence, Ikari? Je m'en rappelle plus ce que j'ai dit. J'ai eu l'impression que tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le mur, Ikari. Power de maître de jeu. Regardez bien comme il faut. Puis là, il prend du recul. Il prend une coupe de pas de recul. Il se colle au mur opposé. Puis là, il fait ça comme ça. Ouais. Puis là, il fait ça comme ça. Puis il est comme, regardez, on dirait que la texture du mur devant nous, c'est la même que celle-là à droite. On dirait que c'est du genre de copier-coller. Mais oui, regarde la fissure ici en X, puis là ici il y a cette roche-là, puis toute cette forme-là, puis là, c'est juste, il l'a là, après ça c'est pareil à côté, à partir de cette frontière-là, puis là, il prend la craie à tête, puis il commence à tracer comme les deux côtés. Est-ce que ça ressemble à la délimitation de ce qui sonnait creux, Ikari? Oui. C'est comme si ça avait été créé pareil 2 fois. Ben, c'est ce que je pense. Fucké, hein? Eh ben, toi Ouais. qui es un artiste, c'est-tu une bonne chose que ça a été créé pareil 2 fois? Ou...
Ben, vous savez ce qu'on dit, l'imitation est le plus grand des hommages, hein, mais je sais pas ce que ça en dit grand pour un mur en roche. Hmm. Comment est-ce qu'on pourrait ouvrir un passage comme ça? Est-ce que quelqu'un m'aiderait à réfléchir sur la question? Ouais, ben non, pas moi quoi. À brainstormer. Moi quoi va juste être comme. Puis il va regarder les mains, il va faire ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Ça c'est. Back and forth, that's it. Je sais pas si tu l'as mentionné, mais est-ce que les dommages que Mokwa a fait se sont reproduits de l'autre côté? Non, ça s'est pas reproduit d'autre. Mokwa essaie de retaper sur la copie intacte. Ok. S'il te plaît. Je donne un coup critique sur l'autre. Tu lui fais un bon gros dommage, là, tu peux faire les dommages si tu veux, vas-y. 13. Non, on avait dit maintenant c'est le maximum de dommages quand on Fait fait que des critiques, right? Non, c'est ça? Fait que 16. Ouais. Ouais, tu fais 16 de dommages, fait que tu donnes un bon coup, ça brise des roches, mais c'est individuellement, ça se reproduit pas sur une autre portion du mur. Ok, ouais, ça c'est bizarre. Là, je comprends mieux. Je vais t'aider à réfléchir, Isaac. Ok, regarde, on va faire ça, puis là il se met à flatter ton long bout. Puis moi, je flatte le sien comme ça. Fait qu'il va faire un jet d'investigation avec avantage. 19. Pas si pire. Ok, Tep, là, notre massage de menton m'a bien inspiré, là. Et je me dis, c'est juste une hypothèse. Mais, me semble que j'ai déjà entendu parler, dans une légende, que parfois il fallait dire comme une formule, ou une phrase, ou un genre de mot de passe peut-être, pour activer certains effets magiques passifs sur l'environnement ou sur des infrastructures. Aurais-tu entendu ça de la part d'un certain Gandalf? Ou peut-être un certain Sherazade aussi, ça me dit quelque chose. Ok, ben attention. Ouvre-toi! Sésame, ouvre-toi. Rien bouge avec aucune de vos tentatives. Gloup, petit glap, patapouf. Skibidi toilette. Le petit glap à ta faute, ça s'ouvre! Non, T'as-tu vraiment dit ça, Sarah? Oui. Baptême. Quels éléments on a? On a pas beaucoup Gloire. d'infos, là, mais... Quoi? Gloire au tsar. Ça fait rien. Fuck le tsar. Ça fait rien non plus. Le tunnel se rétrécit, non, c'est pas vrai. Il vous écrase. Il crée un troisième mur, pareil. Au moins, je prends un troisième lien. Non, ça coûte trop cher. I want more money. Ok, tram... Non, c'est pas vrai, Isaac est comme, qu'est-ce qu'on a comme information en ce moment autour de nous? Canada. Il y a une patte de poule. Une patte de poule. Un mur qui copie un autre mur. Une patte de poule. Un mur qui copie un autre mur. Une patte de poule. Il répète ça. Puis il réfléchit à voix haute. On est dans la route 5, 5 plus 5 plus 5, 25. Poule. 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 Pied de poule. Pied de poule. Danse plus. Isaac est comme, ça me dit rien ta danse des pieds de poule, moi quoi, mais ça m'inspire. Ah, c'est une blague, Mano Jack. Écoute-moi pas. Des pieds de poule, un mur. Une biche. On va chercher un pied. Oh, quoi? Qu'est-ce que tu dis, Carrie? C'est la dinde noire. C'est la tête noire! Est revenue la dinde noire. C'est tellement pas drôle. Euh... C'est pas.
Je... Je sais pas, les amis. Est-ce que, d'abord, on peut faire un jet d'intelligence? Je peux faire un jet d'intelligence pour savoir si je comprends, genre. Puis que Vas-y. tu me donnes Ça la va réponse, genre, ça serait quand même cool. Ça va être de l'investigation. Ok, investigation. Ah, c'est pas si pire, j'ai pas genre -1, j'ai genre +1. Ok, pas en tout, j'étais encore pogné sur ma toune. Tu continues à répéter. Puis comme, ça a pas l'air d'être la bonne réponse, moi, quoi, mais ça m'inspire quand même. Je sais pas. Moi aussi, Je je veux vais dire, faire tout... l'investigation. le seul indice qu'on a, c'est qu'il y a une trace de pied de poule. J'ai 14. C'est quoi mon indice? Tu te sens appelé, happé, aspiré, interpellé, inspiré par la trace gigantesque de pied de poule. Mhm. Puis là, tu te dis, Ouais, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que mon cerveau me dit? Parle-moi, ton cerveau. cerveau, le cerveau de Tep lui dit, si j'étais une poule géante, qu'est-ce que je ferais? Ah! Moi, je crois que j'ai envie de pondre un œuf. Eh ben, Ah! L'œuf! La taille d'un humain, là, qui déchire l'anus à la tête. dit de même, quasiment violent. Isaac, Ouais. qu'est-ce que font les poules? C'est quoi qu'on dit déjà? Elle jacasse? Ou c'est quoi le cri de la poule déjà? J'ai oublié. Elles... À ce moment-là, la porte s'ouvre. Ça fait... Vous voyez que ça s'enfonce, comme ça, le passage en pierre, et après plusieurs mètres, tu sais, un bon 6 mètres à peu près là, de profondeur de pierre, là, après ça, ça Ouais. fait... Ça se sépare en deux. That's fucking. Et là, vous voyez devant vous un passage qui descend, ok? Un tunnel sombre. Et il n'y a pas de lumière. Est-ce que j'ai fait de quoi de mal? Je pense que tu as trouvé la solution, Mokwa, avec l'aide de Hotep. C'est Eh toi qui as ben- fait le cri de coq ou de poule? Ouais, c'est pas mal ça. Parce que ça me faisait penser à ça. Ben, fantastique. Moi, je dis allons-y avant que ça se referme. C'est une bonne idée. Au pire, sinon, je recrierai. J'ai encore de la voix, hein? Est-ce que ton ours va être de la partie, moi quoi? Je crois que je suis un peu inquiet. Oh oui, oh oui. Puis mon ours était là parce qu'il t'a tapé la tête tantôt, lui. Il t'a pété la T'as gueule en sang. tendance à Il t'a cassé. sortir ton ours pour faire une blague, puis le rentrer immédiatement, fait que j'étais pas sûr. Ouais, non, j'ai pas dit que je le rentrais, fait qu'il était encore là. Excellent. Fait que je me mets derrière Mokwa et son ours. Isaac va sortir son araignée, tout le monde, il va dire sortez vos animaliers, soyez prêts les amis. On sait pas ce qu'il y a dans ce tunnel-là. Mon animalier, il a marché sur le mur tantôt, fait qu'il est là. Spider-Can. Est-ce que vous vous aventurez dans le tunnel? Mais bien sûr, ma petite crème sûre. Moi, je dis que je calisse mon cœur maintenant que la porte est ouverte. C'est bon, hein. On va-tu souper, Kerry? Est-ce que je brille encore lorsque je pénètre le couloir? Le mot. Ouais, tu brilles encore, t'as encore l'effet de la tire, il ne se désactive pas. Il me dit ça comme si c'était une question d'imbécile, je viens d'y poser. Moi, Mais j'ai non, des c'est une choses bonne de question. vision nocturne, mes goggles. Mais si tu poses la question, non, le Val sans retour, il est plus effet, là. Ed Pool! Vous voyez d'autres traces en ce moment. Là, c'est apparent parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là. Il y en a plusieurs, des paires ininterrompues. Là. Poule, ça s'écrit Dans avec le- un P, pas un B, hein, Charles-Antoine? Des traces de boules. Des belles boules. Boobies! Puis des traces de poules. Des boules de poules. On aimerait, hein? Une C'est ça, grosse c'est ça, poitrine des de œufs. poulet. Je vais vous prendre un corps boule de poule. Je suis plus capable, les gars. Piqué. Je suis plus capable. Je vais plus jamais commander de la même façon, moi, quand je vais aller au Saint-Hubert. Une boule de poule pour moi. Une poitrine de poulet, boule de poule. S'il te plaît, va te prendre des boules de poule. Fait que ouais, il y a des traces de poules gigantesques partout au travers. Puis ça descend, ça devient un petit peu plus froid, un petit peu plus humide quand vous avancez.
C'est comme ça pendant plusieurs centaines de mètres. Est-ce que vous voulez continuer? Là, vous êtes encore rien en vue devant vous. Oui. Mokwa va juste faire un gros cri puis faire genre Hello! Isaac est comme, oh, tabarnak. Ça résonne, là. Hello, hello, hello. Pas de réponse. Quelque chose qui nous répond. Ah, ok, t'as peu, non, excuse-moi. Tu réentends le passage de pierre se refermer derrière vous. Bon, ben, écoute, on sait comment le fermer, on sait comment l'ouvrir, c'est pas trop compliqué. Magnifique. J'incite mes compagnons à continuer. Là. Oui, oui, vous pouvez Je vais continuer à descendre. Je vais faire un jet de perception d'odorat. Ok. Fais-le. Maintenant. Sans plus attendre. Immédiatement. Dans l'instant présent. Incredible. 11 et 9. Yes. T'as l'impression que tu sens un petit peu le parfum devant toi. Et continuons tout droit, les amis. Eh ben, parfait. Et éventuellement, en passant, je l'avais pas dit, mais ce tunnel-là qui était dissimulé, il est de même hauteur, de même largeur que le chemin 5. Que la route 5. Ok. Il est Ok, même fait que dimension. c'est Fait pas qu'il est si très, pire, très ouais, large. c'est ça. Ok, cool. Et Ben, éventuellement, vous voyez des lueurs qui scintillent au loin. ok. C'est ça. Puis ce ne sont pas des Blue Caps. Des Blue Caps, vous en aviez vu dans la route 5 avant, je l'avais pas dit. Là, ça semble de couleur chaude, puis comme scintillant. Tu sais, genre comme ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. Ok. C'est étrange, ça. Je peux-tu faire un jet Ça de perce un peu perception, l'obscurité peut-être? du tunnel où vous êtes en ce moment. Genre, je peux-tu faire un jet, genre, de perception, savoir si je comprends c'est quoi, genre? It's Ouais, fire vas-y. in a cave. Je pense que c'est 16. Ouais, t'as l'impression que c'est des flammes lointaines. Je pense qu'il y a des feux d'allumés par là-bas. On est sur la bonne voie. Puis là, je vais comme accélérer un peu le pas. C'est bon. Isaac, il va te suivre, un peu craintif. Éventuellement, vous arrivez à l'entrée d'une caverne, pas très grande, assez haute. Vous voyez des stalagmites et des rochers et des roches un peu partout. Vous voyez un... Mais dans le fond, je vais vous montrer, on va partager, tu sais. Je sais pas si vous aviez vu, on a changé de truc. Ouais, ben je l'ai vu en faisant mon jet, là, mais si tu le partages, ça va être plus simple parce qu'on va tout se voir en même temps. Donc, voilà où vous êtes rendu. Ah. Est-ce qu'on aperçoit le truc à gauche qui a de l'air d'une genre de machine? Qu'est-ce que tu veux dire? À gauche, une genre de machine. Ben, on vient d'arriver par la droite, mais genre à gauche, il y a de l'air d'avoir une genre de machine avec des pattes ou whatever. Ouais, c'est ça, mais dans le fond, vous avez un genre de petit jardin de champignons avec une clôture en bois, puis un petit cabanon en bois, puis une brouette en bois à côté. Vous avez des lanternes avec des flammes, là. Vous en avez 3 de chaque bord, comme on peut voir. En haut, il y a aussi un feu de camp, encore enflammé et fumant, avec des bancs en bois autour. Il y a un autre plus petit cabanon en bois et une station de coupage de bois avec une hache et avec plusieurs bûches et morceaux de bois. Et vous avez une cabane, une maison, assez relativement petite, mais qui est clairement genre, tu sais, ça peut quand même... il y a une coupe de pièces à l'intérieur. Sur 2 étages, qui est une maison en bois, entièrement en bois, avec des gigantesques pattes de poule en bois elles aussi. Donc c'est comme du sculpté dans du bois en forme de pattes de poule. Le reste de la maison, ça a l'air d'une cabane normale, genre. Maître, je peux pas déplacer mes pions. Ah, câlisse. On va faire ça tout de suite. Ben, si Dites-moi tu ce que veux vous faites. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire un... Mokwa va se diriger tranquillement vers le feu. Donc le feu crépite. Puis l'ours, par contre, lui, il va rester proche de attends, what? Je suis pas capable de... Oh oui, ça sera pas long. Ça sera pas long! De quoi, ce sera pas long? Je suis en train de vous
Ah, ok, ok. Fait plus de sens un peu, là. Me demandant, là. Parfait, fait que tu vas aller au feu. Ouais. Ouais, exact. Fait que... Je vais me rendre vers là. Je sais pas si tu me permets de me rendre jusqu'au bout du feu comme ça, là. Ben oui. Puis je vais voir si je trouve quelque chose, là. Tu sais, s'il y a pas l'air d'avoir des traces d'humains ou de quelque chose, là. Ouais, tu vois des traces de pas d'humains. Faire un jet d'investigation, voir si je trouverais pas d'autre chose de louche, peut-être. Pogner J'ai fait 17. un jet de perception, j'ai eu 22. Pour Odorat. Ok. 22, c'est excellent. Tu sens l'odeur du parfum d'Elena en direction de la maison en bois. Je pense qu'on a trouvé. Isaac, il va aller où est-ce que t'es? Il va te suivre. Derrière les gros stalagmites. Ils sont très très gros, les stalagmites. Qu'est-ce que tu dis, Carrie? Ok, à ce moment-là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir dans la cabane. Puis là, vous allez voir une genre de silhouette un peu distante, parce que c'est quand même un peu loin. Là. Une silhouette qui semble humaine. Ok. Là, c'est genre... Et va là? toi-même! Hey, y a quelqu'un là-bas. Bonjour, monsieur ou madame. Ça a-tu l'air de monsieur ou de madame? Ça a l'air d'être une voix de madame. Ah, bonjour madame. On savait pas qu'il y avait quelqu'un ici. Vous êtes correct? Puis là, elle va fermer la fenêtre. Brutalement. Puis là... Elle va ouvrir la porte d'entrée. Elle va refermer la porte d'entrée en la claquant derrière elle. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Êtes-vous des amis ou des ennemis? Ben vous êtes qui vous? Bon, vous avez mon nom seulement si vous êtes des amis. Puis si on peut jouer ensemble. Oh, j'ai envie de jouer! Ah, ben c'était pas du jeu. Moi, je suis toujours partant pour jouer. C'est quoi le jeu? Là, elle avait l'air en jouer, puis enthousiaste à l'idée de jouer avec vous. Puis là, elle est de nouveau méfiante. C'est comme si elle alternait entre l'enthousiasme de votre venue et de la méfiance. Je vais vous la décrire. Ok. Donc, c'est de toute apparence une troglodyte. Elle est maigre et elle a la peau blanche et les yeux gris. Les longs cheveux gris en bataille, elle est très hideuse, avec un gros nez pointu et beaucoup de pustules. Et elle louche constamment comme ça vers l'extérieur. Ok. Elle a un capuchon rouge, un grand châle vert forêt, puis un gilet à manches longues et des pantalons gris avec des chaussures de la même couleur que son châle, vert forêt. Puis là, elle est comme toute courbée, là, puis toute maigre. Là. Donc en gros, Puis- c'est une sorcière. C'est juste que là, ben c'est hors. Je dis ça hors méta, mais. Là, vous la voyez en plus, ce qui est spécial, c'est que quand elle est sortie de sa cabane, dans le fond, elle est arrivée avec comme un genre de gros chaudron en bois, puis un gros bâton en bois. En fait, c'est un pilon puis un mortier. Puis là, elle fait, Ok. elle crisse ça à terre, elle rentre dedans, elle est là avec son pilon, puis elle est comme... Ok. Hey! Madame! Elle a de la misère à viser, elle louche. Tu fais rire avec... J'apprécierais que tu le fasses encore un peu. Non, avec Ouais! le bâton. Avec le bâton. Moka va tranquillement commencer à s'approcher en disant eh ben écoutez, madame, si vous voulez, expliquez-nous c'est quoi le jeu, puis. Êtes-vous intéressé par une dent de kelpie? Oh, une dame kelpie! Ah, ah, ah! Moi, je connais ça, moi, parce que moi, je suis dans le chimiste, vous voyez? Ah! Oh! Elle repousse un peu comme dans le vide avec son pilon. Êtes-vous intéressé par une fiole de salive de Behemoth? Ça va, Deb? C'est juste un filet de bave. Elle a aucune idée de quoi je parle, ok.
Puis là, ok, vous entendez derrière à l'aide! À l'aide! Puis il y a plein d'à l'aide derrière qui semblent survenir de la maison. Puis là, la maison se lève. Elle était comme assise là, au coucher, fait qu'il y avait les pieds qui dépassaient, des gros orteils en bois. Puis là, elle se lève. Puis là, elle tient son pilon comme ça. Puis là, elle est comme... Voyelle! Ouais. Elle fait pouf. Puis là, la maison fait comme... Elle gigote un peu. Puis là... Ah! Ok, ça c'est particulièrement étrange. Isaac est comme... Ça, c'est particulièrement étrange! Moko, depuis qu'on est arrivé dans cette caverne-là, tout est fucké, moi, je trouve. Ouais, ben là, une maison qui bouge, c'est vraiment bizarre. Si vous voulez qu'on soit amis, il faut vous dire vos noms, là! Ah, ben là, fallait commencer par ça. Ben, moi, c'est moi quoi. Moi, c'est Otep, madame. Isaac, il dit pas son nom, il a peur. Mais Isaac il est caché. Tu voulais pas qu'il soit Ouais. discret derrière la... C'est vrai, ouais, on peut dire. Moi... Attends un peu, je veux quand même que ce soit un peu... On fait un jet pareil, d'éducation, moi Non. puis Carrie. Attends un Ok, peu. lui, il a 19, il est passé en masse. Un jet de. Ah, ben, de toute façon, il venait de dire à Moko, c'est pas la seule chose fuckée, fait que bon. Mais elle est conne, la madame. Là. Ok, selon toi, quel jet je devrais faire pour savoir si Otep va se rendre compte que c'est pas une bonne idée de Oh dire boy. où Isaac? Ok, personne est caché. Vous êtes protégé par les stalagmites, mais être au courant que vous êtes là. Elle est comme... Attends, tu parles de Isaac et Ikari? Vous aussi! Je veux savoir vos noms! Ikari! Isaac... Ah, il est pas peur, c'est juste une petite madame. Vous pouvez sortir, elle a l'air gentille, là. Elle me fait penser à ma grand-mère. Ma grand-mère aussi, elle bavait. Elle a des fixes, là, comme ça, là. Alors, est-ce que vous êtes toujours intéressé par cette date Kelpie? Oh yeah! Puis là, elle donne un coup avec son pilon. Puis là, c'est comme si son mortier était propulsé vers l'avant, comme s'il bondissait. Puis en quelques bonds de plusieurs mètres, là, elle arrive direct devant toi. Devant moi? Non, devant Tep. Puis elle se déplace vite, là, tu sais. Là. Mhm. C'est genre... J'ai pas le temps de réagir vraiment. Là. Elle, la donc, madame t'as le temps de arrive. la voir arriver, là. T'as le temps de la Ah, voir ok. J'ai le temps? Ok, ben je Ouais, non, elle est pas vite comme légèrement bénitienne. derrière l'ours. C'est bon. Ah, ben l'ours va avoir avancé, rendu là un peu, là, genre. Ben, Et fais-le comme- avancer parce que c'était ma seule protection. Ok, ben non, mais dans le sens, il est pas très loin de toi, fait qu'il peut, genre, être juste. Un peu. Là. Elle va commettre. Vous me le donnez en cadeau, hein? Hein? Oui, Pour qu'on devienne amis! Absolument, j'aimerais ça être votre ami, madame. Ah! Alors? Ah, c'est bien, Otep, oui! Ah! Entre-les, tu sais, on devrait être amis! Je ne sais pas. Les gens m'ont si souvent je dit peux que j'étais laid! De. Mais d'accord. C'est pas juste parce que vous êtes vieille. Ok, ça suffit, Charles-Antoine, là. Moi, j'adore ça. Elle tend la main. Moi, je suis Idonien. Je ne vois pas la laideur. Oui, ok, ben j'y lance, j'y goroche, tu sais, je m'approche pas trop, là. Je goroche la dent de Kelpie. Faut que j'aille consulter mes grimoires pour savoir quoi faire avec ça. Ok. Alors, Fait nous que, sommes amis? Avec toi, oui! Viens-t'en dedans, on va aller jouer avec les autres! Est-ce que vous êtes intéressé par la salive de Behemoth? Ah. non, elle dit, je connais pas le Behemoth. C'est quoi le Behemoth? Est-ce que c'est une autre chimère? Isaac, c'est quoi le Behemoth? Oui, c'est la chimère légendaire de Britoria. Ah! Ah, j'étais pas au courant qu'il y avait une chimère légendaire à Britoria. Ok. Aucun intérêt? Ben...
Là, elle va faire un jet de sagesse un jet d'intuition pour savoir si elle se dit, ben, c'est pas juste n'importe quoi ce que tu me donnes. Mhm. Tandis que la Don Kelpie, elle a été capable, elle savait le reconnaître. Là. Elle a plus 3 en intuition. On va y arriver, gang. Ok, elle est comme. Ah ben là! Ah ben si on est amis, Otep, je vais te faire confiance. C'est du sang ou de la salive de la chimère légendaire de Victoria? De la salive! La salive, C'est ok. quoi votre nom? C'est quoi votre nom déjà? Ah ben oui, mais maintenant qu'on est amis, je peux dire mon nom. Moi c'est Baba Yaroga. Baba Yaroga! Enchanté! Il attend ses longs doigts maigres et pustulents. Et entre amis, on peut bien se confier quelques petits bobas, petits Mais il a dit à parler, lui! Je sais, je m'excuse. Tout et n'importe quoi. Alors, on peut discuter du beau temps et de la brillance de ces minéraux. Pas de minéraux ici dans ma caverne. Y a rien de précieux ici, à part le bois! Êtes-vous intéressé par des torches? Ah, j'aime beaucoup le bois, hein, vous savez. On en a pas beaucoup à troglodyte ici, fait que c'est pour ça que je me suis procuré à ma façon. Mais j'en ai assez. Vous pouvez voir. Non, je ne vois pas. Ah oui, votre maison. La maison, les 2 cabanons, la brouette, la hache, les bûches, les bancs, le feu de camp, la clôture, tout ça. Tout est en bois. Tout ce qui est pas naturel est en bois dans le fond. Oui, je m'excuse. Excellent. Ben, félicitations d'avoir réussi à trouver tout ce bois par vous-même. Puis dites-moi, les voix qu'on a entendues, ce ne seraient pas des gens que vous avez amenés de force dans votre maison? Par hasard. Venez en dedans qu'on vienne jouer ensemble, mon cher ami Otep! Oui, je bouge pas de derrière l'ours. Mon cas va tranquillement s'avancer vers la madame puis faire est-ce que tout est correct, Otep? Il a l'air bizarre à parler d'amis puis de jouer ensemble. C'est mais quoi? juste à toi. Vous voulez plus jouer avec moi? Mais Mais là! on Pour la première fois qu'il y a des amis qui viennent me voir, au lieu que c'est moi qui va chercher des amis! J'ai un jeu pour vous. Regardez! Là, je sors mon porte-voix des milieux, je le colle à ma bouche, puis je vise les oreilles à Mokwa, puis je suis comme tu devrais aller voir la maison en bois, je crois, pendant que je la distrais. Est-ce que ma voix, localement, elle peut l'entendre, même si elle est transposée? Ben, tu sais, si tu chuchotes dans l'oreille de Isaac, il y aura juste Isaac qui va pas l'entendre. De Mokwa. Ok, parfait. Ben, je dis regardez, c'est un objet qui aspire ma voix. Puis là, je fais comme. Quoi? Tu peux aller sur la maison? Puis là, je vais entendre ce que tu fais, puis je vais juste faire mais j'ai entendu la voix d'Otep! Ben non, quel con. Mais non, mais dans le sens, je dis pas ce que j'ai entendu, tu comprends? Mais je suis comme c'était la voix d'Otep! Ah, c'est son objet magique, puis là, je vais me diriger vers la maison. Ok, fais un jet de. Tu fais-tu discrètement? Pas tant, non. Ben, c'est sûr qu'elle le remarque de pas. Hein? Ben, j'avance genre là, mais. Puis là, elle est comme. Hey! Puis là, avec sa louche, elle est capable de garder un œil sur Otep pis sur Mokwa en même temps. Elle louchait pas comme ça. Là, elle louche comme ça. Ouais, elle louche toujours de l'extérieur. Ah, excusez. Tu le fais-tu mal? Oui, tu le fais mal. Tu le fais vers Bouge l'intérieur. vers l'intérieur. Ok, elle fait les deux, ok? Mon dieu, elle a 4 pupilles. Elle a juste des genres de spasmes, tu sais, aussi, en tout cas. ok, parfait. Mais pendant que son focus est sur Mokwa puis sur Otep, je vais passer de l'autre côté. Je vais essayer. Ok, tu veux faire un jet de discrétion? Yes. Wait. Wait a minute. What's up? Je vais Je vais attendre que utiliser ça rentre.
Voisin! L'éteignoir d'obscurité. Oh mon dieu. Est-ce que cette caverne serait considérée comme une pièce intérieure? C'est J'aurais clair. tendance à dire que non parce que c'est grand, là. Tu sais, il y a Alright comme... then, fuck you. You wish? Non, c'est un environnement naturel, mais ouais. Mais ouais. C'est le bel essai. Genre, tu le secoues pis ça fait rien, tu sais. Première fois qu'on va entendre Nikari sacré. Est-ce que je me donne une chance ou pas? Est-ce que pendant que. Je vais me donner chance. Ah, ok. Ouais, 23, c'est sûr qu'elle te repère pas. En fait, même à 14, elle t'aurait pas repéré. Ouais. Ah ben, regarde ici. Donc, ben, déplace-toi. Je veux dire, si t'as eu un bon jet, fait qu'elle ne te repérera pas. Ok, t'es rendu à l'intérieur? Ouais. Ok, la seconde par contre où tu mets tes pieds sur les marches, sur le perron, ben déjà, ouais, faut que tu fasses un jet d'acrobatie parce que la maison est surélevée depuis que les pattes se sont relevées. Si tu réussis, tu vas aller sur le top, là. Tu vas comme t'accrocher, sauter, t'accrocher, puis monter les marches, là. Tu l'as-tu fait? Ah, t'as eu 11? Ouais. Et, ouais, c'est suffisant. Dès que tu t'accroches au bois, elle se retourne, genre... Hey! Je suis en train de penser que vous êtes pas des amis, finalement! Je le sais! Vous faites partie de la gendarmerie! C'est ça? Puis vous voulez faire sortir mes amis avec qui on s'amuse tant tous les jours? Ben, je vous laisserai pas faire! Puis là, la maison commence à gigoter. Puis là, t'entends les... Oh non! Ah! Les gens qui roulent à l'intérieur. Oh boy. Puis, faites-moi un jet d'initiative. Ah, Bon, ok. ça y est. Ça y est. J'ai eu 1. 16. 16. 2 16. Et Isaac a plus 1. Je suis désolé, j'ai fait descendre 20. la moyenne. Donc on a 32 plus 20, ça fait 42, plus 1, ça fait 43. On divise par Ça 4, fait, ça fait 11. 10 et des poussières. Là. 10 points. Ouais. 10 points Euh, 66. Le plus 1. Fait que si t'arrondis, ça fait 11. Ok, c'est elle qui va commencer. Merde! Donc elle a 15, elle. Donc, Ça va bien, notre. On s'est pas vraiment fait un ami. En fait. Comment il s'appelle? Le barbare au contact est très loin de l'ennemi. C'est pas grave. il y a l'ours. Il y a l'autre qui est direct à côté d'elle. On va vous partager une fiche, mais je suis sûr que vous en doutiez. Ok. Puis après ça, on va pas embarquer dans le combat. Moi, je tendrais pas trop. Ouais, surtout que, tu sais, il reste 22 minutes actuellement au timer. Mon cerveau commence à melt. Je Moi comprends. aussi. On va y arriver. Lâche pas, Ikari. Donc, Baba Yaga, qui est un mélange de Baba Yaga et de Baba Roga. Qui sont deux personnages dont les noms sonnent très similaires. Est-ce que vous les connaissez? Baba Non. Yaga, oui. Baba Roga, non. Ouais, exact. Même chose. Ouais, Baba Yaga, c'est la plus connue. Donc, Baba Yaga est une figure marquante des contes slaves de l'Est, notamment en Russie. Elle a l'apparence d'une vieille sorcière effrayante, maigre et au nez crochu. Baba signifiant vieille femme et Yaga signifiant mâle ou sorcière. Elle est parfois dépeinte comme une ravisseuse qui kidnappe et dévore les enfants, une donatrice qui conseille et aide les héros, une maîtresse de la forêt ou même une gardienne du royaume des morts. Baba Yaga est connue pour habiter dans une forêt ou parfois sous terre, à l'intérieur d'une cabane, une isba, petite maison en bois des paysans russes, avec des pieds de poule qui peut marcher et tournoyer, son terrain étant souvent entouré d'une clôture faite d'eau humain.
Elle est aussi réputée pour se déplacer ou voler à l'aide d'un gigantesque mortier et pilon, pour effacer ses traces avec un balai et pour posséder des pouvoirs magiques tels que manipuler les éléments, changer de forme, connaître les secrets du monde, contrôler les animaux et les esprits ou créer des potions et des objets enchantés. Baba Yaga est une figure des contes slaves des Balkans, pardon. Similaire à Baba Yaga, elle est représentée comme une vieille sorcière laide avec une corne sur le front. Je tiens à préciser que Baba Yaga n'a pas de corne sur le front, ceci dit. Baba Yaga est de nature trompeuse et est réputée pour sortir et rentrer dans les maisons la nuit, puis effrayer ou encore enlever et dévorer les enfants, changeant parfois d'apparence pour les attirer. Ainsi, elle représente un avertissement aux enfants de bien se comporter, d'obéir et de ne pas s'aventurer dans des lieux dangereux. Elle est réputée pour vivre dans une caverne, sous terre ou parfois dans d'autres lieux obscurs. Ok. Voilà. On va repartager. Pourquoi t'as pas nommé ton personnage Baba Baba? Baba. Baba Baba Exact. Baba. Est-ce que vous comprenez un peu plus le spécial Halloween? Bon. Oui, absolument. Voyons, je pense juste à Noël depuis le 1er novembre. Bien sûr. Ouais, c'est ça, là, on est encore dans le spécial Halloween, mais on Moi, est j'ai rendu sorti le 4 novembre au moment du tournage. Ça fait longtemps que j'ai sorti les lutins. Là. Donc, elle va utiliser son pilon sylvestre, qui est un long pilon en bois agissant comme un bâton au corps à corps et qui permet de déplacer par la pensée n'importe quel objet en bois, partiellement ou entièrement composé de bois, et plus la moitié de l'objet d'être en bois, et qui ne permet pas de briser ou déformer le bois, mais seulement de déplacer. Requiert l'harmonisation. En un tour, le pilon permet 3 actions distinctes parmi plusieurs, que je ne dirai pas. Donc, première chose qu'elle va faire, c'est que Ikari, t'es sur la cabane, fait que, premièrement, elle va taper le pilon comme ça. Ben là, on va changer la musique, là. Il reste pas Bonne long. idée. On lâche pas. On a peut-être le temps d'un gros max un tour, là. Puis, de toute façon, vous êtes juste vous. Vous. Où allez-vous, vous? Dans la caverne de Baba Yaga? Donc, hop là. Ok. Ouais. Donc, elle va taper le sol rocheux avec son pilon sylvestre. Et là, la maison va commencer à s'animer à nouveau. Puis dans le fond, elle peut contrôler la maison qui est entièrement faite en bois à l'aide de son pilon, qui va agir comme une créature à part entière, mais qui est techniquement contrôlée par Baba Yaga. Fait que là, elle va secouer comme ça, et Ikari, il va falloir que tu fasses un jet de sauvegarde pour voir si tu tombes de la maison. Sauvegarde de. Ça sera pas bien. Donc elle active, elle va faire un tour sur elle-même, elle active sa capacité de tournoiement. Fait que tu fais un jet de sauvegarde de dextérité degré de difficulté 13. Pas si pire. T'as eu combien? 7. Ok, tu restes accroché après. Good job. Ensuite, elle va faire vous allez pas m'enlever mes amis, ok? Je les aime tellement, mes amis! Puis là, elle va retaper le sol. Puis, elle va envoyer. Il va y avoir une bûche enflammée dans le feu de foyer qui est derrière toi, quoi, qui va s'envoler, puis qui va tournoyer, puis aller vers toi. Puis si ça te touche, ça va faire du dommage contondant et du dommage de feu en même temps. Parce qu'elle peut manipuler le bois avec son pilon sylvestre. Fait que, dis-moi ta classe d'armure. C'est vrai, je pense que c'est 12. Ouais, 12. Donc, on le traite comme une attaque à distance, fait qu'elle va avoir plus 6 en tout avec son bonus de maîtrise puis avec sa dextérité. Fait que à 22, elle touche. Fait que je vais faire le dommage. Est-ce que je peux essayer de la renvoyer avant? Absolument. Bon, ben dans ce cas-ci, je la vois arriver puis je fais ben c'est le temps là! Puis je vais juste utiliser ma réaction pour faire un beau swing avec mon ruban de déviation qu'il y a sur ma hache. Fait que si je me trompe pas... Son bonus, ça ne compte pas pour ton tour. Ouais, effectivement, parce que c'est en réaction. Je veux juste voir... Dans le fond, tu vas faire un, C'est ça, faut un que je jet me fasse- d'attaque, puis il faut que ça soit plus supérieur au jet d'attaque que l'autre personne a fait. Fait qu'en gros, moi, faut que je fasse mon jet d'attaque, mais que je pogne en haut de 22, c'est ça? Ouais. je Peut-être comprends. égal, si tu écris égal ou supérieur, ou que ça soit justement supérieur. Je vais te le dire à l'instant, ce sera pas bien long. Puis moi, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut que je me fasse toucher. Une on va faire un jet combinant ces modificateurs de force et de dextérité.
Tenter de dévier ou de renvoyer le projectile. Égal ou excède le résultat. Ok, fait que 22 ou plus, puis tu l'as, ça va être ta force plus ta dextérité. Ok. Parfait. Fait que ça va réduire ta force à cause de. Ouais, ben c'est pas grave. C'est un mélange de puissance et de visu. Ben, j'ai 12 au manqué. total? Ouais. Ok, non. Tu réussis à le toucher, mais le bois, c'est comme s'il déviait, puis il te pogne d'en face, puis là, ça te fait une trace de brûlure. Fait que ça va être un des 6 de contondant plus un des 4 de feu. Donc, tu te prends 3 de contondant plus 3 de feu, fait que tu te prends 6 de dommages. Ah, c'est pas super. Je le prends comme sur le bord de la bouche. Ah, ça trafique ça. Hey, la madame, on voulait être amis, non? Hey, les amis, essaieraient pas de libérer d'autres amis, je veux dire, de les faire sortir de notre party avec tellement de plaisir! C'est comme trop un bizarre. brain freeze un peu, puis elle se remet à baver. Mon ours va commencer à grogner devant elle. Il lui reste une action, fait que je pense que ce qu'elle va faire, c'est que là, c'est vrai qu'elle est juste à côté de l'ours. À part de son mouvement? Ben ça, c'était hors combat, comme toutes les actions que vous avez faites hors combat. Ah, ok. Fait que Elle pourrait utiliser un mouvement comme une action, mais elle tu sais. c'était pas. Elle startait dans l'initiative avec ça, il me semble? Non, elle était déjà à côté de moi. Ouais, c'est ça. Ce qu'elle va faire, c'est que là, elle voit que Ikari est toujours sur la cabane. Elle va réessayer. Elle va réutiliser son autre action pour réessayer de faire tomber Ikari. Fait que fais-moi un jet de sauvegarde 9. Fait que tu vas tomber de la cabane. Juste devant. Puis tu vas te prendre du dommage. C'est un des 6 par. Ouais, mais là, vu que c'est une attaque, c'est différent. C'est un des 12 plus 3 de dommages contondants. Ok. Fait que tu te prends 8 de dommages contondants, Ikari. Fait que là, cette fois-ci, là, elle est gracieuse, la cabane. Elle est comme une ballerine. Elle est comme wouh sur une seule patte de poule. Puis là, on entend oh non, aidez-nous à l'intérieur. Et c'est la fin du tour de Baba Yaga et sa cabane. Qu'est-ce que vous voulez faire? Terminer l'épisode. Voulez-vous finir tout de suite ou voulez-vous faire votre tour? Moi, je pense que Vous laissez décider. je pense que c'est ce que Sarah sous-entendait, non? Veux-tu qu'on arrête là, ça va? Ouais, alright. Bon, ben, on commencera notre tour prochain. On commencera à votre tour. Ben, good! On va arrêter le partage. On va Ben arrêter. oui. Fallait qu'on tombe sur une folle qui louche. J'adore ce personnage. Tout est fou, c'est ma préférée. Tant mieux. Plus que Hotep lui-même. Oui. C'est quoi les autres fous? Turlupin puis Merlin, genre, mettons? Puis, Meredith. Meredith. Ouais. moi, c'est Meredith, ma préférée. Parmi les folles, les fous, là. Ouais. Ben, tant mieux. J'ai beaucoup réfléchi à comment je voulais incarner ce personnage-là. Je voulais le rendre ambivalent, ambigu, pas clair, avec des sautes d'humeur, pas Ben, c'est un peu confus, là. C'est parfait. Moi, je pense que tu le joues bien. Excellent! Fait que voilà, Baba Yaga, avez-vous des commentaires par rapport à la fin de l'investigation? Le passage Isaac caché. a poussé. Non, c'est correct, c'est bien. J'ai voulu amener un équilibre. Si jamais il n'y avait pas d'assez bon jet ou que vous ne trouviez pas par vous-même le mot de passe, je vous le dis maintenant, là, vous auriez pu garrocher du salle d'exorcisme, puis ça aurait marché. Mais là, on a gardé tout cet exercice en là, plus. vous avez gardé votre salle d'exorcisme, c'est fantastique. Mais c'est magnifique. Grâce à moi et mon randomisme. Puis, Parfait. qu'est-ce que vous pensez de la révélation de Baba Yaga? Ben, c'est. Attendu. C'est Je pensais juste que c'était bizarre. la dinde noire unijambiste qui engloutissait Ça paraît déjà. plus comme un gang criminel ou Ouais. je sais pas, quelque chose de plus Standard, ouais. sombre. Ouais. Mais là, ça a l'air assez cocasse. Mais je sais pas ce qu'ils font avec, là. Peut-être que toute leur peau a été pelée puis ils font la vif sur les muscles. Et on sait Ouais. pas ce qui se passe. Ouais, Nous ils allons ont savoir. pas de l'air trop down, ils ont de l'air un peu en détresse dans cette cabane-là. C'est pas le genre Puis, de party le fun. Là. Ils ont même pas de Kool-Aid. Ils ont pas de Capri Suns, les pauvres. Quelle hôtesse de merde, elle leur donne même pas des Capri Suns.
Euh, C'est de la torture, ça, Chris. euh, dans la légende originale, la cabane de Baba Yaga est une cabane avec des pattes de poulet. Puis je me suis beaucoup creusé la tête pour dire, ok, ça peut pas vraiment être une chimère. Ça peut être un artefact. C'est comme à mi-chemin entre un objet et des éléments organiques. Fait que là, j'ai juste opté pour... Ces pattes sont pas littéralement des pattes charnelles ou organiques. C'est juste des pattes articulées en bois qui ont la forme Ouais. parfaite de pattes de poule, là, tu sais. Ouais, ouais. C'est ça. Fait que c'est vraiment un objet inanimé qu'elle contrôle avec son pilon sylvestre qui est alchimique. Hmm. Ben, inanimé, il est articulé, comme j'ai dit. C'est comme un pantin, là. C'est comme une marionnette gigantesque, là. Ouais. J'ai hâte de Fait que c'est savoir ça. pourquoi est-ce qu'il laisse une trace de pas puis le reste disparaît. Ouais, j'ai une explication tout à fait valide et canonique à ça. Fait que tu découvriras ça en temps et lieu. Puis pourquoi est-ce Alright! qu'il faut faire le bruit du poulet? Parce que Baba Yaga est folle. Je pense qu'il n'y a pas C'est vraiment son. d'autres explications à part ça pour elle. Tu découvriras, mais c'est le mot de passe qui a été choisi pour passer dans ce passage-là. Alright! Good times, good times. Yeah. Yes. Bon, Alright. ben, content que ça vous a plu. Ça a été comment, Sarah? On s'en sort? Ok, bon, ben, pour rappel, j'écris des romans de science-fiction. Oh yeah! Étrange, tome un paradoxe. Disponible sur mon site web dans la description. Si vous aimez le genre super-héroïque, le drame, le suspense, l'action, la comédie, c'est un mélange de tout ça. Il y a aussi Mathieu qui fait de la musique, des covers et ses propres compositions et chansons de son propre Yes. cru. Mon Avec son album Croître sans racine qui se trouve sur sa chaîne YouTube personnelle. Donc, vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne YouTube qui est également dans la description. Et merci à tout le monde d'avoir écouté. On va poursuivre en novembre ce spécial Halloween. Puis on se retrouve bientôt pour l'épisode 57 d'Animal. Bye bye tout le monde. Ciao! Baba tout le monde, baba.